Carnot, créateur d'ordinateurs radiateurs. Oui, on parle bien d'ordinateurs qui chauffent des bâtiments ou de l'eau. Concrètement, imaginez votre maison chauffée par des processeurs d'ordinateurs, que ce soit l'eau ou les pièces, le chauffage en fait. L'idée est de fabriquer des radiateurs ou des systèmes de réchauffement d'eau qui sont connectés à Internet, dans lesquels nous avons intégré des processeurs très puissants qui, via Internet, servent à d'autres personnes pour faire des calculs informatiques. Fondé en 2010, Carnot a deux activités principales. La première activité est de proposer à des bâtiments un chauffage alternatif pour les personnes. Carnot Building. Et la deuxième activité est de vendre du calcul haute performance à des structures telles des banques, des studios cinématographiques ou des chercheurs qui ont besoin de beaucoup de performance pour leurs données. Carnot Computing. L'équipage Carnot m'a accueilli une semaine sur leur bateau à Montrouge. J'ai pu accoster avec Bocal Ship dans le but de comprendre leurs activités, leurs motivations et leur vision de la technologie, notamment du numérique. J'ai eu l'occasion de rencontrer une partie de l'équipage de manière individuelle pour échanger concrètement sur leur activité personnelle, leur rôle dans l'entreprise et leur vision personnelle de la technologie et du numérique. Je vous laisse découvrir leur partage enrichissant. Je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt sur Bocal Ship. Pour toi, à quoi ça sert vraiment en fait le numérique ? Ok. Écoute, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Donc déjà, faut essayer de replacer le... Qu'est-ce que le numérique déjà, hein ? Je dirais que le numérique c'est un aspect de la technologie. Je dirais que j'imagine que la technologie c'est vieux comme le monde, quasiment. Okay. À partir du moment où l'homme est arrivé. Déjà à la base, le numérique c'est le fait de traiter des nombres. Okay. Donc en fait c'est par opposition à l'analogique. Donc ça veut dire traiter des nombres et surtout traiter de l'information. Sous différentes formes. Pour toi, à quoi ça sert le numérique au final ? Alors, le numérique, pour moi, c'est le produit de l'intelligence humaine pour dépasser nos limites physiques, intellectuelles, etc. Donc, j'ai 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, un seul cerveau, etc. Mais par contre, ce cerveau, il est capable, lui, de produire une technologie qui peut lui permettre de dépasser ses 2 bras, ses 2 jambes, ses 2 super. yeux. Pour moi, la technologie dont fait partie le numérique doit être un outil. Et rester un outil. C'est-à-dire que il faut que ça serve à quelque chose. C'était le sens de ta question. Tu as demandé à quoi ça sert. Complètement. Pour moi, c'est pas un objet en tant que tel. Je pense que la technologie doit être au service de quelque chose. Okay. Ça a développé de nouveaux loisirs, ça améliore la communication, ça améliore les échanges aussi internationaux. En soi, ça sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça sert qu'est-ce qu'on fait avec le numérique aujourd'hui ? On peut faire des calculs, on peut faire des choses comme ça, choses qu'on peut faire avec un papier et un crayon. C'est vraiment quelque chose, je pense, à 2 faces. C'est-à-dire qu'en effet, on peut faire maintenant, justement avec notamment la technologie et le numérique, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Par contre, il y a aussi l'autre face, on consomme beaucoup, sans forcément... se rendre compte de ce qu'on consomme. En fait, le sentiment que j'en ai, c'est un peu que pendant des centaines, peut-être même des milliers d'années, en fait, la technologie, elle a aidé les hommes à maîtriser un peu leur environnement. Mais par environnement, j'entends aussi la nature, la planète, là où on vit. C'est-à-dire qu'on a appris à se déplacer plus vite, à se déplacer plus loin, à produire plus de quantité de nourriture, à communiquer plus. Je pense que ça sert à faciliter plein de choses. Ouais. Parce qu'un ordinateur, ça fait plein de choses très vite, donc ça fait des choses qu'on ne serait pas capable de faire nous parce que ça peut travailler sur des masses de données qu'un humain n'est pas capable de lire en une vie. Ça permet aussi de faire des choses pénibles qu'on n'a pas envie de faire. Ça devrait relever de l'outil. C'est quelque chose dont la finalité qui ne comporte pas de finalité en soi. Un outil pour travailler, un outil parfois pour se divertir, un outil pour c'est à peu près tout en fait. Ça accélère l'homme. Ça accélère l'homme. Ouais, tout va plus vite avec le numérique. Okay.
bon, tout va plus vite et tout va plus loin et tout va plus parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses. On peut aller plus loin, on peut aller plus vite, je me répète, mais voilà. Enfin, entre le pigeon voyageur et un SMS, et maintenant on parle de WhatsApp, je fais la vieille, mais voilà. Ou TikTok ou je sais pas quoi. Le numérique, alors déjà, moi je suis assez détaché de tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça. Peut-être mon côté campagnard, on va dire, qui fait ça. Mais par contre, je sais qu'il y en a besoin. Pour moi, c'est quelque chose qui est arrivé dans notre vie et qui maintenant en fait partie. Comme il y a eu une révolution avec la machine à vapeur et le moteur à explosion. C'est arrivé et ça a envahi nos vies. Le numérique, c'est quelque chose qui fait partie désormais de nos vies et qu'il va falloir prendre en compte pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, la technologie, c'est vraiment un outil qu'on se donne pour faire quelque chose. Je pense que le manque en ce moment du numérique, c'est qu'il y a peut-être peu de réflexion autour. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, toute innovation, et souvent ça passe par le numérique, toute innovation, on doit balancer le pour et le contre, et on doit prendre en compte du coup les impacts environnementaux. Voilà, ce que je pense, c'est que la technologie, elle ne se suffit pas en tant que telle. Okay. Je pense que le numérique présente des dangers réels. Alors, tu as cité l'environnement. Moi, je pense qu'il y a des troubles cognitifs qui sont graves. Et on en fait tous l'expérience. Ouais. Moi, je suis assez attentif aussi au lien social. Et ce qui s'appelle réseau social, c'est peut-être fictivement du lien social. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en grande souffrance parce qu'ils sont isolés là-dedans. Peut-être même en ayant des milliers de vues, ou d'amitiés, ou de contacts, ou de liens. Pour moi, d'une manière générale, le numérique, il doit servir un peu comme tous les outils, en fait, à faire en sorte que nous, on ait le moins de trucs à faire et que la vie nous soit rendue plus simple. Donc, d'une manière générale, moi, le numérique, je pense qu'il doit travailler pour nous. Okay. Et il doit disparaître au maximum. C'est-à-dire que pour moi, un truc qui est parfait, c'est un truc que je ne vois pas, qui ne fait pas des trucs auxquels je ne m'attends pas. Voilà, donc il ne va pas prendre le pas. Ça nous apporte, je pense, du confort, beaucoup de confort. Okay. Et je pense que c'est le premier point parce que c'est vrai que ça nous aide. Et qu'est-ce que ça apporte en bien, je pense, du confort. Et en moins bien, peut-être que on devient plus débile. Donc j'ai envie de dire, dans toute technologie, il y a une part qui souvent est peut-être minoritaire de choses extraordinaires et positives. Et derrière, ça draine une part de négativité, mais qui fait partie du jeu, tu vois. Pour moi, c'est un moyen, c'est pas une fin. Okay. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent, moi on me demande toujours si je suis développeur. Moi je dis je suis pas développeur parce que, en fait, si j'étais développeur, c'est-à-dire qu'en fait mon but dans la vie serait d'écrire du code. Alors que pour moi, en fait, écrire du code, en fait, c'est un moyen de m'exprimer et de faire quelque chose. L'intérêt du numérique, c'est de faciliter le travail et la vie des gens. Okay. Je pense qu'une bonne analogie, c'est qu'il y a des dizaines, centaines d'années, on cultivait la terre à la main, on a inventé des machines pour le faire et que ce soit moins pénible. Okay. Je pense que le rôle du numérique, il s'inscrit dans la même logique. Quoi. Un téléphone, c'est un outil, tu vois. Ouais. Mais en fait, je pense que tout a été conçu pour être un outil au début, mais je pense que ça a été pas mal dévoyé de son utilité, tu vois. Je pense que le numérique, c'est quelque chose qui permet d'augmenter nos capacités qu'on a déjà. L'aspect technologique, opérationnel, c'est formidable. Ouais. Après, pour l'aspect social, au niveau des liens dans la société, tout ça, je reste assez pessimiste. La technologie, c'est quelque chose qui... tant que c'est au service de l'homme, c'est quelque chose qui est bon. En fait, c'est un outil extraordinaire dont auraient rêvé beaucoup de gens par rapport à la recherche scientifique. On va dire ça ouvre à la créativité. Le but, c'est pas de dire il faut une décroissance de l'informatique, il faut moins d'internet ou
moins de services numériques. Je pense que la question, c'est plutôt de comment faire mieux. Pour moi, la technologie, c'est vraiment un outil qu'on se donne, et après, c'est vraiment ce qu'on veut en faire qui dicte l'utilisation qu'on en fait. Et en fait, je pense qu'il y a une fracture aussi avec les générations qui sera de moins en moins importante avec le temps, mais qui quand même là est compliquée. Je pense vraiment que la technologie doit être au service de la santé, de l'écologie et de l'amélioration de la vie. Pour moi, le numérique doit rester quand même très raisonné, tant sur son utilisation que sur son fonctionnement, que sur son implémentation. C'est quelque chose à voir vraiment d'ensemble. On a difficilement une vue macro de tout ce qu'on fait en termes de numérique. Ouais. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très manquant. Je m'intéresse beaucoup au handicap, où pour le handicap, par exemple, on peut vraiment faciliter la vie des gens avec le numérique et les technologies. Voilà, il faut que ce soit fait à bon escient, c'est comme tout, c'est une question de curseur. Pour moi, le sens de la technologie, c'est de réussir à utiliser une solution qui ne prenne pas le dessus. Ouais. Sauf que malheureusement, c'est très rarement le cas. Il suffit de voir tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est aviation. Le numérique, il faut en faire un bon usage, mais pas un usage abusif. Il faut se poser les bonnes questions dans le sens où la technologie n'est pas une fin en soi. Et j'ai envie de te dire, il y a une pollution numérique qu'il ne faut pas négliger non plus, qui est la pollution de nos esprits par le numérique. C'est-à-dire que autant moi je vois dans le numérique qu'il y a des choses qui sont assez... c'est un outil fabuleux. Autant c'est vrai que dans nos vies, c'est une révolution qui va tellement vite que peut-être que même notre esprit n'est pas préparé à une telle révolution. Donc voilà, quand je dis pour le meilleur et pour le pire, c'est que je pense qu'il faut aussi, il faut le voir comme un outil. Ouais. Il faut le voir comme un outil. Au même titre qu'un couteau est un bel outil, mais voilà, avec lequel tu peux faire des bêtises aussi, un pistolet ou peu importe, n'importe quel objet un peu technique. C'est comme une perceuse qui servira à percer. Pour moi, mon téléphone, ça permet de m'organiser, de planifier, de faire des achats, ce genre de choses. Est-ce que tu te sens aligné d'une certaine manière avec ton utilisation du numérique ? Si c'était le cas, je serais heureux. C'est pas le cas, j'essaye, je tends à ça. Okay. Je passe quand même trop d'heures sur l'écran. Oui, mais c'est jamais gagné. C'est un truc. Non, mais c'est une sorte de. Moi, je vois ça comme un peu un truc de tous les jours, tu vois. Ouais. Pas céder à la facilité constante du numérique, pas quand tu es dans une file d'attente sortir forcément ton téléphone. Enfin, tu vois, ne pas céder à la peur de l'ennui. Tu vas juste s'ennuyer un peu. C'est pas très grave en fait. Je pense que j'utilise un peu trop. Okay. Typiquement, des fois je vais scroller sur Instagram juste comme ça, alors que je pourrais sûrement faire des trucs plus intéressants à la place. Moi je me reproche de perdre une demi-heure à être sur Facebook, à regarder des vidéos des plus beaux buts de Zidane, puis à regarder une vidéo d'opéra que j'avais pas vue, puis à lire un article de machin, puis à juste regarder les photos de vacances de trucs. Plutôt. Ouais. Okay. Je me sens plutôt aligné. Oui et non. Non, j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction, mais par exemple, je suis trop sur mon téléphone. Je vois que ça fait 30 minutes qu'on discute. Non. Et donc, si tu veux qu'on aille, que ça dure pas une heure, je voulais. On peut continuer si tu as une autre question. Moi, ce que je voulais savoir, c'était que par rapport à la phrase de Aristote, qu'il y a 3 sortes d'hommes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Quelle sorte d'homme es-tu ? Moi bon, écoute, non, en fait, moi, je suis pas Christophe Colomb. En fait, cette petite phrase, je l'aime bien parce que, j'ai envie de dire, c'est pour montrer un modèle. C'est-à-dire qu'il y a les morts, il y a les vivants, et il y a ceux qui vont sur la mer. Donc, moi, la façon dont j'interprète, c'est que il y a les gens qui sont morts, il y a les gens qui sont, on va dire, faut pas se contenter d'être juste vivant. Enfin, tu vois, il faut avoir un peu le goût de l'aventure. Et donc moi, j'avais trouvé ça, mais bon, c'était plus pour la partager aussi
avec d'autres personnes, dans le sens où même tu vois quand tu montes une entreprise, c'est un peu, tu prends, quelque part c'est le choix de prendre un peu la mer. Je discutais avec les gens qui nous avaient rejoints il y a un certain temps chez Carnot et qu'on se disait, je leur disais que je trouvais que c'est aussi des gens qui sont venus parce qu'ils avaient envie de monter dans ce bateau-là. Ouais, content. Voilà. Bon, et cool. Ok, merci pour ce super. partage. Merci beaucoup. Ok. Pour ton Eh partage. je t'en prie. Merci à toi. Merci à toi. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour ton temps. Je t'en prie, c'était intéressant. Chouette. Ouais, carrément. Merci à toi. Écoute, avec plaisir. Merci à toi. Merci à toi, c'était très sympathique. Merci pour ton temps en tout cas. Je t'en prie, avec plaisir. Merci à toi.